Wolf TV, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour la grande édition du soir. Au sommaire de ce journal, affaire des faux billets. Seydina Fall Bougazeli a entendu en compagnie de son avocat par la section de recherche de la gendarmerie. Arrivé vers 17h, le député a été libéré 1 heure après et reconvoqué pour demain mercredi. Rien ne va plus à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Le collège des délégués de l'ONAS a poussé un cri du cœur ce mardi. Il dénonce de nombreux manquements dans la gestion de l'actuel directeur. Les travailleurs menacent d'observer un mouvement de grève. Et puis, autres travailleurs, autre colère. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales menace d'observer un mouvement de grève, une manière de fustiger les lenteurs dans le parachèvement du Conseil supérieur de la fonction publique locale. Voilà pour le sommaire de ce journal qui démarre juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonce au sommaire de ce journal. Affaire du trafic des faux billets de banque. Le député Seydina Fall Bougazeli a répondu ce mardi à la convocation de la section de recherche de la gendarmerie. En compagnie de son avocat, il a été entendu avant d'être libéré, mais le député a été reconvoqué pour demain mercredi. Écoutons à ce propos Maître El Hadji Diouf, son avocat, au micro de Mélanie Aminata Sambou. Bougazeli s'est présenté à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane pour faire face aux enquêteurs. Il a reçu une convocation pour comparaître demain, mercredi 20 novembre 2019 à 16h pour être entendu. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. Je ne suis pas venu à la gendarmerie pour m'occuper de démission. Mais pour le moment, lui, il ne parlera pas parce qu'il est à la disposition de la justice. Et je ne suis pas venu, moi, parler de l'Assemblée nationale. Trafic de faux billets impliquant le député Seydina Fall Bougazeli à Guédiawaye, le forum civil s'indigne et exige toute la lumière sur cette affaire. Michel Mendy, coordonnateur forum civil Guédiawaye, est interrogé par Théodore Semedo. Nous pensons que nous le regrettons d'abord. Nous le regrettons parce que M. Bougazeli est déjà un élu, un député. Il fait partie de ceux qui votent les lois sur lesquelles marche la République du Sénégal. Donc nous considérons qu'il est censé donner le bon exemple. Maintenant, là, il se retrouve de l'autre côté de la norme. Donc, nous espérons que les autorités judiciaires du Sénégal feront le travail comme il faut, parce qu'au Sénégal, nous sommes dans une république démocratique. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, qu'il s'appelle Bougazeli, qu'il soit un ministre, un député, fils du président de la République, ou bien un citoyen lambda, ils sont tous égaux devant la loi. Donc c'est au procureur, c'est à la justice sénégalaise de trancher le débat, trancher l'affaire là comme il faut. Parce qu'il y a eu des précédents. Il y en a même des gens qui habitent le même département Guédiawaye qui ont été accusés des mêmes faits et qui ont été traduits devant la justice et condamnés. Donc il faut que ça serve de jurisprudence. Il ne faut pas qu'on considère que Bougazeli est partisan du pouvoir, que ça puisse passer par perte et profit. Concernant la drogue, on remarque de plus en plus des cas de drogue qui sont saisis au niveau du port de Dakar. Donc, à côté de nous, il y a un pays qui est un pays narcotrafiquant qui connaît une instabilité institutionnelle et une instabilité politique. Donc, il faut que le Sénégal aussi évite d'en arriver à cela. Et pour ça, nous comptons sur nos autorités pour qu'elles fassent le travail comme il faut. Il ne faut pas que nous nous installions dans une impasse qui pourrait conduire le Sénégal à des lendemains un peu terribles et terrifiants. L'Office national de l'assainissement du Sénégal traverse une zone de forte turbulence. Les travailleurs revendiquent depuis quelque temps leur prime de rendement. Très en colère, et ils accusent la direction de l'entreprise et menacent d'aller en grève. Fatou Bintou Diouf, compte rendu. Kenn bëgg ko fanaanoo ci sa néeg wala sa kër ñoo ci nekk di ci sonn ak risque yi ñu nekk
Tel est le cri du cœur du collectif des délégués de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. L'ONAS est en eau trouble depuis quelque temps et les employés revendiquent leur prime de rendement. En 2018, nous avons adressé une lettre de remerciement et d'encouragement pour le travail accompli au sein du secteur. L'ONAS puisse exercer convenablement sa mission qui est d'assurer à tout un chacun un cadre de vie harmonieux. La démarche de la direction générale ne contribue pas à ça, sa gestion ne contribue pas à ça et nous voulons que l'ensemble des solutions puissent être trouvées pour que l'ONAS puisse briller, pour que l'entreprise puisse être reconnue et félicitée partout où besoin se fera. Très en colère, les travailleurs de l'ONAS fustigent la gestion actuelle de leur directeur général. Ils pointent du doigt Lansana Gagny Sakho et l'accusent d'être le seul responsable de leur malheur. M. Lansana Gagny Sakho, depuis qu'il est là, un certain nombre de problèmes est constaté et aucune solution n'est apportée. M. Sakho ne fait que s'engager et des engagements qui n'ont jamais été tenus. Il est temps d'attirer l'opinion et de prendre la presse comme témoin. Face aux nombreux manquements imputables selon eux à la direction de leur entreprise, les délégués interpellent le chef de l'État et à défaut de solution rapide, ils comptent déposer un préavis de grève dans les prochains jours. Nous avons posé le premier jalon qui était de regrouper les travailleurs et de porter l'information à leur niveau. Maintenant, les prochaines étapes seront: nous allons déposer un préavis de grève, organiser un sitting, convoquer à nouveau la presse et nous exigerons que le travailleur de l'Office national de l'assainissement soit davantage considéré et que la direction générale, représentée par son directeur... Lenteur notée dans le parachèvement du Conseil supérieur de la fonction publique locale. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales dénonce et annonce une grève le mois prochain. Sidi Ndiaye et ses camarades fustigent également leur non-implication dans le processus de prise de décision. Ils étaient face à la presse. Khokhandong y était. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal a tenu ce mardi une conférence de presse pour dénoncer les lenteurs observées dans le parachèvement du Conseil supérieur de la fonction publique locale et compte déposer un préavis de grève ce mercredi. 4 syndicats membres de l'intersyndicale ont décidé de dérouler un nouveau plan d'action face au fait que le gouvernement du Sénégal jusqu'à présent n'a pas fait preuve de volonté politique réelle pour régler définitivement cette importante réforme qui a précédé l'acte 3 de la décentralisation. Nous avons vu que tout ce qui est question politique est pris en charge correctement, mais tout ce qui est question sociale est relégué au second plan. Les décrets type concernant les organisations des collectivités locales, qui étaient les derniers décrets d'application de cette réforme, jusqu'à présent, ça traîne. Un préavis de grève que nous avons signé ici, ensemble, qui sera déposé dès demain à la direction du travail et de la sécurité sociale. Daouda Badian, secrétaire général du site MS UNSAS, s'indigne du fait que les travailleurs des collectivités locales ne sont pas impliqués dans les instances de prise de décision. Les travailleurs ont toujours été à la marge de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. À la dernière illustration, c'est la journée de la décentralisation qui a été organisée à Diamniadio, où on a été les grands absents. On a mis en place le conseil de collectivité territoriale. Tous les acteurs sont présents, sauf les travailleurs. Donc partout où les décisions se tiennent, les travailleurs sont absents. Face à cette situation qu'il qualifie d'un manque de considération, ces syndicalistes comptent dérouler un plan d'action. Il y aura des tournées, en commençant par Rufisque, Pikine, Guédiawaye, concernant la région de Dakar, de mobilisation et de sensibilisation pour préparer les troupes, puisque nous avons un mois avant d'aller en grève générale. Nous allons aussi étendre ces tournées de sensibilisation et de mobilisation aux régions. Maintenant, s'il vient un effet, à la suite de l'évaluation sur la mobilisation, sur le préavis, nous choisirons une date et nous informerons de la tenue de la grève générale sur l'ensemble du territoire et dans tous les autres collectivités locales. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal estime que ces doléances seront prises en compte par l'État du Sénégal avant que la situation ne dégénère. Les populations des nouveaux quartiers de Rufisque Nord ne dorment plus que d'un soleil. En plus de l'enclavement et de l'insécurité, l'absence d'assainissement entre le sommeil des pères et mères de famille. Nazib Sagnan, correspondance.
Les habitants des nouveaux quartiers de Rufisque Nord veulent que Promoville intervienne comme prévu dans le quartier, que l'assainissement soit une réalité et l'insécurité combattue. Pour cela, la construction d'une police de proximité est une exigence. Votre parole. Effectivement, on en a pensé. On a même fourni le terrain pour cela. On attend les autorités pour la police. Oui. La cité Taco regorge de cadres. La cité Taco fait plus de 2000 logements. C'est pas rien. En plus des environs, qui font plus de 5000 logements, c'est pas rien. Effectivement, on est dans le projet Promoville, mais ça tarde à se réaliser. On ne sait pas là où ça bloque. Depuis des mois, ces populations ne peuvent pas accéder à leur quartier par le véhicule. Les routes sont mauvaises. L'hivernage est venu compliquer davantage la situation. Les quartiers respirent encore aujourd'hui avec l'aide du conseil départemental et de la SOCOSIM qui ont eu à faire quelques efforts. Écoutons les populations. L'accès était très difficile à la cité Taco, ce qui nous a donné un déclic. Les habitants d'eux-mêmes ont réfléchi du comment entrer dans la cité. C'est ainsi qu'un comité ad hoc, en s'appuyant sur le comité de quartier, a été mis en place pour résoudre de façon conjoncturelle cette question lancinante. Beaucoup de camions ont eu des difficultés et se sont embourbés. C'est cette révolte qui a animé les habitants de la cité Taco à prendre l'affaire en main. Taco est un tout nouveau quartier de Rufisque Nord où vivent près de 8000 âmes. Le quartier fait face à d'énormes difficultés. Rufisque n'a Se sentant lésés par leurs employeurs, les ex-travailleurs de la radio Al-Madina FM dénoncent la réouverture de ces médias fermés à la suite d'une décision de justice. Soutenue par l'Union régionale de la CNTS de Kaolack, ils réclament 15 millions de francs à Mansour Niasse. Écoutons à ce propos Abdou Ndiaye, secrétaire général régional CNTS de Kaolack, au micro d'Al-Hassan Ba. Al-Madina FM avait licencié depuis 4 ans 4 travailleuses sans droit, sans préavis. On a porté l'affaire devant la justice. Le tribunal régional de Kaolack nous a donné raison, en condamnant Al-Madina FM à payer plus de 15 millions aux 4 travailleuses. Le marabout en personne, il a fait appel. On a confirmé la décision du première instance. L'avocat a remis le dossier à Maître Moussaba. Dans un premier temps, il avait fait un saisie. Donc le marabout il a demandé un référé sur difficulté. Donc le président du tribunal n'a pas suivi l'avocat du marabout. Il a ordonné la continuation des poursuites sans nouveau référé, avec un délai de paiement de 2 mois. On a repris l'affaire. Le commissaire priseur, il a fermé depuis 4 mois. À notre grande surprise, à la veille du Gamou, Al-Madina FM est en train d'émettre. Sans pour autant l'avis de l'avocat, sans pour autant l'avis des travailleurs. C'est pas normal, c'est illégal. On ne sait pas de quelle voie le marabout est passé pour faire émettre Al-Madina FM. C'est arbitraire, c'est injuste. Donc on ne devait pas permettre d'émettre sans pour autant les travailleurs percevoir leur argent. Ce que nous allons faire, on va saisir le premier président pour qu'il se prononce par rapport à la situation qui prévaut actuellement au niveau de Kaolack. J'attire l'attention du premier président de la cour d'appel et on va saisir le ministre de la Justice. C'est pas normal. C'est entre l'huissier et le commissaire priseur. Je ne sais pas où se trouve le problème. Moi personnellement, je pense que c'est ces deux-là qui ont fait je ne sais pas quoi pour permettre au marabout d'émettre. 19 novembre 2016 et 19 novembre 2019, il y a 3 ans, jour pour jour, disparaissait Fatoumata Makhtar Ndiaye, ancienne vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Dans le désarroi, la famille de la défunte dénonce les lenteurs judiciaires notées dans l'enquête de ce crime odieux. Écoutons à ce propos Pape Ndiaye au micro de Théodore Semedo. On était à la maison et on nous a... Il y a un de nos fils qui était là, il est venu à 8h pratiquement, 8h et quelques, pour nous informer qu'il y a un problème au niveau de la maison. On est accouru, on est venu, on a trouvé que, voilà, elle a été assassinée. Il ne faut pas dire que le dossier n'évolue pas, mais ce qui est certain, jusqu'à présent, il n'y a pas de procès. Ce qui me dérange dans cette affaire, je ne sais pas comment le gosse là peut être en prison et avoir vraiment la liberté de pouvoir appeler à tout moment. Ce qui s'est passé ce jour du 19 novembre, parce que la bonne dame ne mérite pas ça. Qui connaissait cette dame-là,
connaissait ça, elle était vraiment sociale. Elle s'occupait de sa famille, elle s'occupait de son entourage, elle s'occupait de toutes les personnes qui pouvaient venir et se confier à elle. Les responsables de l'APR, de toute façon, il y a des gens qui viennent et il y a d'autres qui ne viennent pas. Alors là, ça leur engage, ça c'est pas notre problème. Et nous, on veut simplement qu'il y ait un procès pour que l'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Gamou de Medina Baye Kaffrine, les disciples de Cheikh Abdoulaye Wilane en ont profité pour revisiter l'œuvre de ce Moukhadam de Baye Niass qui a consacré sa vie à l'enseignement du Coran. Le marabout appelle les politiques à se réunir autour de l'essentiel pour l'intérêt du pays. Al-Hassan Ba à Medina Baye Kaffrine. Célébration du Mawloud à Medina Baye Kaffrine, les membres de l'association Jamiatul Nasrul Ilmi wa Tarbiyatul Aoulad ont saisi l'occasion pour revenir sur la mission que Cheikh Abdoulaye Wilane s'est assignée depuis 1987 pour l'éducation dans son ensemble. Il faut noter que le marabout ne s'est pas focalisé sur les conférences et autres événements religieux. Il a réussi à mettre dans différents lieux du pays et de la sous-région des écoles et instituts islamiques pour l'éducation des enfants. D'ailleurs, dans l'Assemblée, en plus de ces disciples du pays, il y a ceux de la Guinée et de la Gambie qui sont présents. 607 écoles et instituts islamiques construits par l'association dans le pays et la sous-région ont commencé à porter leurs fruits. D'ailleurs, l'Institut islamique de Kaffrine, qui en fait partie, est classé premier aux examens du bac 2019 au Sénégal. Mon copie de lettres de félicitations. La semaine passée, l'inspection d'académie de Kaffrine nous a notifié une lettre de félicitations pour les bons résultats de l'Institut islamique de Kaffrine qui s'est classé premier lors de l'examen du bac 2019 au Sénégal. Le marabout accorde aussi une importance particulière pour l'éducation des orphelins. Éduquer et encadrer un orphelin est une chose qui va lui permettre de ne pas trop constater l'absence de ses parents. Et le marabout a toujours suggéré qu'on les repère pour leur assurer une bonne éducation. Se prononçant sur l'actualité, la cérémonie officielle, le Moukhadam de Baye Niass prône l'union des acteurs politiques pour la bonne marche du pays. Je demande au président Macky Sall et aux membres de l'opposition de s'unir et travailler ensemble pour l'intérêt du pays. Rappelons que lors de la cérémonie officielle du Mawloud que le marabout perpétue depuis des années, sa prouesse dans l'éducation a été fortement appréciée par l'assistance. 607 écoles et instituts islamiques pour 38 367 élèves, dont 408 maîtrisards du Coran, 758 enseignants, hormis les 49 recrutés, tous les autres ont été formés par Cheikh Abdoulaye Ibrahim Wilane lui-même. Medina Baye Kaffrine, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Ouvrons à présent le volet consacré à l'actualité internationale. L'armée malienne perd 24 soldats lors d'une attaque et puis en Iran, 3 agents des forces de l'ordre ont été tués à l'arme blanche et l'église catholique se pose en médiateur dans la crise qui sévit en Bolivie. Et le récit est signé Mam Khadi Djerifal. Au Mali, 24 soldats ont été tués dans une attaque menée par des militants dans l'est du Mali, a déclaré l'armée malienne. 29 autres ont également été blessés au cours d'une opération conjointe des troupes du Mali et du Niger dans la région frontalière de Gao, selon l'armée malienne. 17 terroristes ont été tués et 100 suspects sont détenus à Tiloa, au Niger. Cette attaque survient quelques semaines après la mort de 54 soldats tués lors d'une autre attaque, l'une des plus meurtrières de la dernière décennie, touchant les femmes forces armées du Mali. Le Mali est en proie à des violences depuis 2012 lorsque des militants islamistes ont exploité un soulèvement séparatiste touareg en s'emparant de plusieurs villes clés du pays.
Téhéran, le bilan des manifestations contre la hausse du prix de l'essence s'alourdit. 3 agents des forces de l'ordre ont été tués à l'arme blanche dans la nuit du lundi. Le décès du Pasdar, gardien et des 2 Bassidji porte à 5 le nombre de morts officiellement confirmé depuis le début des manifestations. D'autres bilans parlent de 6 autres personnes tuées sans préciser de source ni de détails. Les identités des 3 agents tués ont été révélées. Il s'agit de Mortiza Ibrahimi, un officier de gardien de la Révolution. Les 2 autres, Majid Chéri et Mostafa Rezaï, étaient membres du Bassidji, corps de volontaires islamistes des émeutiers, ont tué les 3 hommes à l'aide d'armes blanches après les avoir encerclés dans une embuscade tendue dans la province de Téhéran, à l'ouest de la capitale. La Bolivie entre dans sa 4e semaine de contestation depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente intérimaire. Face au conflit qui ne se calme pas, l'Église se pose en médiatrice. Après déjà plusieurs semaines de contestation dans le pays, ce sont désormais les partisans d'Evo Morales qui sont dans les rues pour exprimer leur désaccord avec le gouvernement conservateur. La répression des manifestations est sanglante. 11 personnes ont déjà trouvé la mort depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente intérimaire il y a une semaine. Du sport dans ce journal, la violence dans les stades, la zone 7B de Rufisque a réussi un parcours sans faute cette année. Pour les dirigeants de cette zone, cela pourrait servir d'exemple aux autres équipes. Nazib Sagnan. La violence au stade est devenue une chose courante au Sénégal, surtout dans les Nawetan. Mais dans la zone 7B de Dakar, les matchs se jouent sans grande difficulté. Les différents présidents des zones et des équipes expliquent. Dès le début, à l'entame du mandat, nous avons procédé par des rencontres, des visites au niveau des ASC et au niveau des terrains même. Aller rendre visite au comité de directeur aussi de certaines ASC pour les sensibiliser sur la violence. Fair play am na fi. te lii war ci nawetaan bi tamit ñun ñëpp ñu ngi koy def mooy fair play d'abord comme ni ko président Kora bëggee ñu ciy ànd ak moom depuis 2007 ba léegi ñu ciy ànd ak moom ci fair play la ñuy ànd ak moom parce que bu fair play amul woon du ànd ak ñun. violence bi yëpp su muy jógee yëpp ci supporters yi lay jógee violence boobu nag tey boo cadré supporters yi amaana violence du am xëy na peut-être fa la ñu rawee zone yu bari parce que dañuy waxtaan ak suñuy supporters yi def ay débat def ay réunion entre supporters dirigeants. ku ci mel ni ma nekk naa président boo xam ne boo ñëwee sama koñ danga may foog mooy premier supporter ASC bi parce que maa ngi ñoom ñooy bokk fi ñuy nekk ñooy toog ñooy waxtaan kon xam nga ne foofu violence du fa am. Kora Fall, parrain de la zone, lance un appel afin que l'exemple de la zone puisse servir dans les localités telles que Rufisque, où les Nawetan sont souvent confondus à violence. Je suis d'autant réjoui que c'est une zone qui prône la non-violence, le fair play. Et ce que j'ai trouvé encore aujourd'hui ici. Alors donc je fais appel à nos amis de Rufisque, vraiment, les ASC qui mettent en avant en tout cas le fair play, qui se fasse vraiment un peu de harakiri pour que vraiment les violences cessent au niveau de cette ville-là. C'est une ville qui ne mérite pas de violence. C'est une ville traditionnelle, très connue, n'est-ce pas, pour sa sagesse. Donc je pense que les jeunes doivent en tout cas faire des efforts pour que au niveau de Ngalandou Diouf qu'il y ait moins de violence. Et ça, c'est l'appel que je voulais faire aux populations de Rufisque. Depuis des années, la zone reçoit le soutien du président Kora Fall qui profite de sa présence pour discuter du fair play et de la non-violence. Rufisque n'a eu interview fait. Navetant toujours, la commune de Gossas est confrontée à un sérieux problème d'infrastructure. Les acteurs sportifs ont profité de la finale du tournoi Amsatou Faye pour interpeller les autorités dans cette correspondance signée Mamadou Maktar Sarr. La finale du tournoi Amsatou Faye de Gossas a été une occasion pour les sportifs et autres natifs de la zone d'interpeller les autorités sur l'absence d'infrastructures sportives à Gossas. Donc stade bi ay difficulté là. Donc je pense très bien que problème stade il y a des difficultés au niveau de l'estade. Donc sur le plan infrastructurel parce qu'actuellement il n'y a pas de projecteurs. Les projecteurs qui sont là n'éclairent pas bien. Donc vraiment donc ça pousse souvent le mouvement nawetan à retarder leur marche ou à rejouer leur marche ou à reporter d'autres marches. Nous lançons un appel donc solennel pour que les autorités puissent nous venir en aide vraiment sur le plan projecteur, sur le plan tribune, sur le plan terrain gazonné synthétique. loolu xam naa ne ñi fi nekk comme autorité xam naa yaakaar naa ne dinañ jublu ci loolu quoi.
Venu accompagner le parrain de la finale, Amsatou Faye, l'ancien roi des arènes, Yaxya Diop Yékini, et le nouveau roi, Modou Lo, qui trouve légitimes ses revendications, interpellent les pouvoirs publics. Mais stade yu mel nii war nañ cee gën a mën a góorgóorlu ba vraiment mu gën a baax daal. muy autorité yi xam nga ñu gën a jàppale sport bi xam nga defar leen stade yi xam nga te loo xam ne dafa bokk ak dund bi quoi xam nga. Toutefois, le collaborateur du Premier ministre, par ailleurs coordonnateur de la finale, déclare que la procédure pour la construction du stade a été lancée. Ce qui reste, c'est l'exécution des travaux. Le Premier ministre donc est en train et la procédure est déjà lancée. Je pense très bien que ce qui reste actuellement, donc c'est l'exécution des travaux. Donc nous le disons et nous lançons un appel que vraiment qu'il s'accélère les affaires. Donc vraiment c'est ça. Mais l'initiative est bien. Pour rappel, cette finale du tournoi Amsatou Faye a été remportée par l'ASC Dialoré devant l'ASC Colline par tir au but. La finale là, on l'a parrainé, on a mis une mise pour la jeunesse de Gossas parce que Amsatou a toujours œuvré, a été toujours un produit du mouvement sportif. Uniquement pour la jeunesse. La jeunesse. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Et c'est avec cette correspondance de Mamadou Makhtar Sarr que ce 20h referme ses volets. Merci de nous avoir accompagnés. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop et son équipe pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Bonsoir à toutes et à tous.